Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre programme Comprendre, qui signe son grand retour dans la grille de programme de 7 News. Et pour ce grand retour, nous avons choisi comme thématique soupçon de censure d'une presse camerounaise en quête de liberté. Et comme invité cet après-midi, nous allons recevoir Jean-Patient Tchala, qui est journaliste en service à Royal FM et le tout nouveau secrétaire général du syndicat national des jeunes du Cameroun pour la région du centre, qui ont été nouvellement élus samedi dernier. Monsieur le secrétaire général, bonsoir. Bonsoir à vous Thierry et bonsoir à tous vos téléspectateurs que je sais nombreux et ravi d'être là. Merci à vous d'avoir fait le déplacement et de venir échanger avec nous. À vos côtés, nous avons Jean-Pierre Amana qui est éditorialiste ici à 7 News. JP, bonsoir. Bonsoir Thierry et bonsoir à tous les nombreux téléspectateurs de 7 News. Probablement dans les prochaines minutes, Alain Denis Mbezel, qui est le responsable de la suite de communication du Conseil national de la communication, va nous retrouver aux dernières nouvelles. Le Conseil national de la communication est en siège. Ils sont en plein conseil en ce moment, probablement en train d'établir sur des questions qui retiennent leur attention. Ça peut être des questions d'indiscipline, ça peut être des questions liées à l'abus ou au discours de haine, en rappelant qu'hier encore, s'est tenu un séminaire à l'hôtel Montfébé de Yaoundé organisé par le CNC sur le discours de haine qui semble prendre de l'ampleur dans nos médias. Donc, on croise les doigts pour que Alain Denis Mbezel nous retrouve pour davantage échanger avec nous. Alors, Jean-Pierre, on va peut-être commencer par vous. Pour vous, qu'est-ce qui peut justifier le prétexte de la circonstance de la tenue en cette période précise d'un séminaire comme celui-là où les journalistes semblent être rappelés à l'ordre? On sait que pendant les sénatoriales, on a eu un séminaire pratiquement similaire. Là, on a la porte des présidentielles, on regroupe les hommes des médias et on leur demande d'éviter des propos ayant trait à la haine, ayant trait à la xénophobie. D'abord, je vais dire que le Conseil national de la communication, Dieu merci, a des moments quelques sursauts de conscience qui le rattrapent et qui lui rappellent qu'il a un rôle de régulation sociétale à jouer, notamment pour ce qui concerne les médias. Après avoir dit ça, je vais tout de suite et maintenant même répondre à ta question, Thierry. Le contexte socio-politique oblige cette interpellation-là, parce que pour moi, il ne s'agit pas d'un rappel à l'ordre, il s'agit beaucoup plus d'interpeller les hommes de médias que nous sommes à davantage de responsabilité dans le traitement de l'information, compte tenu justement du contexte socio-politique fortement empreint de velléité que charrie notamment la crise. La crise anglophone. Avec pourquoi un tout petit peu cassé du côté de l'extrême nord. Tout à fait. Je crois que de manière pertinente, voilà le contexte dans lequel je pourrais justifier la tenue de ce séminaire-là. Bon, maintenant, sur les enjeux, les tenants et les aboutissants, j'y répondrai certainement autant que on avancera. Jean-Pierre, Jean-Patient Tchala, l'initiative, elle est bonne, elle est d'ailleurs salutaire en période électorale, en période de sécurité, en période de grands enjeux que connaît le Cameroun d'organiser ce type de manifestation. Mais on a l'impression qu'en fond, il semble avoir une manière de vouloir contrôler en tant soit peu les médias dits d'obédience privée. Oui, mais il n'est pas question aussi d'intenter un procès en sorcellerie au CNC, d'être assez concret
sur les faits. C'est là où je suis d'accord avec votre éditorialiste Jean-Pierre qui revenait un peu sur la raison d'être de ce séminaire, et je suis tout à fait d'accord que dans le contexte actuel, il est important de tirer un peu les oreilles de la presse par rapport à notre responsabilité au vu de la situation insécuritaire dans le pays, au vu de ce que la presse auparavant a souvent fait comme œuvre en matière d'information et parfois aussi de désinformation. Donc il est impérieux quand même de nous dire qu'il est temps de respecter l'éthique et la déontologie, surtout notre responsabilité sociale. Mais je voudrais vous signifier que c'est un travail permanent, c'est pas un moment qui devrait, un travail qui devrait attendre un moment précis, période précise, mais dans son rôle, le CNC aujourd'hui peut quand même attirer notre attention sur ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire, et la prudence qui doit être la nôtre en matière de traitement, de diffusion de l'information en cette période très très sensible. Ça, c'est d'une chose. Donc sur la face visible, c'est bien de le dire, mais sur la face invisible, on peut ouvrir le débat justement sur l'opportunité de ce séminaire-là, sur le contenu même des travaux qui ont cité, à travers lesquels on a cité certains noms de journalistes. Certains médias également ont été indexés par ceux qui ont organisé ce séminaire comme étant ceux-là qui véhiculent les messages de haine et de déstabilisation. C'est vrai qu'ils se sont appuyés sur des vidéos, sur des images, sur des contenus qui peut-être sont justifiés parce qu'il y a des titres quand même à la une de certains tabloïds qui laissent songeur. Quand vous mettez la photo du chef de l'État et que vous mettez une croix rouge dessus, je crois quand même que ça pose un petit souci d'éthique. Je vais pas citer le journal en question, mais vous le connaissez certainement. Quand vous désignez quelqu'un comme étant la bordelle de la République et vous mettez l'image de la dame en question, je crois que ça pose quand même un gros souci. Bon, si on part de là, ce sont des dérives, des dérapages que nous également, nous condamnons au niveau du SNJC, parce que le syndicat national de journalistes du Cameroun n'est pas là pour encourager les dérives et dérapages des confrères du tout. Nous sommes là pour encadrer les droits et devoirs également des journalistes, mais nous sommes là pour attirer l'attention de l'opinion publique et surtout des décideurs sur ce qui doit être fait pour améliorer nos conditions de travail. Et c'est là où le débat peut commencer. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on en arrive là, si aujourd'hui on veut dénoncer les sujets de haine? Pourquoi on en arrive là, certainement, Jean-Pierre Amana? Est-ce qu'il ne serait pas peut-être temps de questionner un tant soit peu l'état de la régulation de la presse au Cameroun? Jean-Pascal Tchala faisait état d'un certain nombre de dérapages que nous observons tous les jours, soit en regardant la télévision, soit en écoutant la radio, ou en lisant quelques unes, ou alors quelques articles. Pour vous, qui êtes éditorialiste, journaliste depuis un certain nombre d'années maintenant, quel est l'état de la régulation au-delà du simple travail de régulateur, disons-le comme ça, qu'est censé faire le CNC? Mais pourquoi on en arrive là? D'abord, pour répondre à cette question, je veux dire c'est du fait de la méconnaissance de la pratique du métier. Aussi simple que cela. Donc il y a beaucoup d'aventuriers alors? C'est vous qui venez de le dire. Moi je dis du fait de la méconnaissance des préceptes qui gouvernent ce métier. Autant qu'on pourrait être sérieux, il devrait exister dans toutes les rédactions sérieuses, ce qu'on appelle généralement des ombudsman, qui sont chargés de gérer la régulation à l'intérieur même de leurs propres médias. Au-delà de ce que malheureusement au Cameroun, il n'existe pas de tribunal des pairs, ça a été un combat de longue haleine qui malheureusement s'est essoufflé en chemin. Et ben, l'État régulateur a pris ses responsabilités en mettant sur pied le Conseil national de la communication, qui, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, est dans son rôle, ce rôle d'interpellation, qui de mon point de vue ne devrait pas être perçu comme un tribunal des pairs. Ça semble être le tribunal aujourd'hui, parce que de plus en plus le Conseil est là pour sanctionner. Dieu merci, il y a eu des séminaires comme le séminaire d'hier, il y a eu des appels à l'ordre, plus ou moins. Il y a eu également des éveils. Il y a eu un séminaire où le Conseil a essayé d'interpeller la responsabilité des hommes des médias pour ce qui est des images, d'un certain type d'images qui semblent être nocives pour les tout-petits. Mais très bien, tout est justement une question de responsabilité, mais alors en toute connaissance des préceptes éthiques et déontologiques qui gouvernent
ce métier. Le journalisme est un métier qui a des codes. Qu'il faut connaître. Et qui a des principes qui permettent qu'on exerce dans les meilleures des conditions possibles. On ne va pas rentrer dans le débat sur la liberté de la presse. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de savoir jusqu'où ne pas aller. C'est de cela qu'il s'agit. Et tous les journalistes sérieux sont censés savoir jusqu'où ne pas aller. Parce qu'au-delà de la ligne rouge, du moment qu'elle est franchie, il arrive très souvent ce qui arrive. Pour autant, cela n'est pas dire qu'il faille encourager le Conseil national de la communication, qui, qu'on le veuille ou non, est le bras séculier de l'État, et donc forcément ne peut pas faire ami avec la presse, qui est considérée beaucoup plus au Cameroun qu'ailleurs comme un contre-pouvoir. C'est entendu, Jean-Pierre. Alors, Jean-Passant Tiala, en écoutant Jean-Pierre, il remet en cause la méconnaissance du domaine, il remet en cause, un peu, la formation de certains journalistes, mais il y a aussi un autre souci qu'on observe. Certains journalistes bien formés, qui semblent maîtriser même l'environnement dans lequel ils exercent, semblent tomber dans le coup de la censure, pas uniquement de la part du régulateur, parfois des pairs. Je ne vais pas revenir sur le débat qui semble avoir cours sur les réseaux sociaux, sur certains médias, alors groupes de médias qui semblent être vomis aujourd'hui. Oui, mais il faut dire que parlant des pairs, parce que c'est très important de le signaler, il y a eu un échec au départ. On connaît des organisations syndicales qui ont été mises sur pied pour réussir à répondre à cette problématique que posait Jean-Pierre tout à l'heure sur notre capacité, nous journalistes et autres, à nous mettre ensemble pour justement travailler dans le sens d'être dans l'honnêteté professionnelle et intellectuelle et pouvoir désigner que celui-ci est un journaliste, nous le reconnaissons, comme cela est fait sur d'autres cieux comme en France, où ce sont les pairs qui reconnaissent que vous êtes journaliste et non le gouvernement ou le pouvoir en place qui décide que vous soyez journaliste ou non. Donc les journalistes eux-mêmes, comme les avocats, comme les géomètres et autres, peuvent, à travers le SNJC et d'autres structures, se mettre ensemble et pouvoir désigner et dire que Thierry Edjege est un journaliste. Ce nettoyage-là, ce toilettage, je préfère utiliser le terme toilettage, passe par nous-mêmes d'abord. Alors c'est là, il y a quand même un petit dérapage venant de ceux qui aujourd'hui gèrent le pays, qui ont, face au vide, mais je ne suis pas d'accord que c'est face au vide, qui plutôt, face au déboutement, des structures qui ont existé, structures des journalistes qui ont existé, ont décidé, entre guillemets, de prendre en main la situation. En réalité, ils ont pris en main la situation pour leur propre compte, pour leurs intérêts propres. Le CNC, j'aurais aimé que M. Mbeuze soit là avec nous, ça aurait été intéressant, un peu plus intéressant. Il sera probablement avec nous. Oui, j'espère qu'il va arriver, parce que c'est important, parce qu'il ne faut pas qu'on dise des choses et que le CNC ne puisse pas... Nous ne sommes pas en train de faire le procès du CNC. C'est pour ça que je dis j'aurais aimé qu'il soit là, pour qu'il puisse réagir, parce qu'il ne faut pas que ce soit comme si, je ne vous dis pas, que ce soit un procès de quelqu'un ou du CNC. Mais parlons de tribunal, d'institution judiciaire aujourd'hui. J'ai fait 2 passages au CNC. Pendant que je faisais une émission de débat politique dans une radio, avant celle pour laquelle je travaille aujourd'hui, où j'ai été interpellé sur le fait qu'un de mes invités aurait eu des propos qui vont à l'encontre d'un parti politique que vous connaissez. Et le secrétaire général du comité central de ce parti politique a insisté que je sois reçu au CNC, malgré le fait que le secrétaire général du CNC dit que ce ne sont que des opinions, ça ne nécessite pas que le journaliste vienne ici répondre à quoi que ce soit. Alors j'ai l'impression que nous sommes face à un tribunal qui n'est là que pour défendre les intérêts de ceux qui dirigent le pays. Là, il y a un problème. Si on vous convoque au CNC, parce que c'est le ministre tel, parce que c'est le DG tel qui a porté plainte et saisi le CNC, il y a souci. J'aurais souhaité que le CNC, vous allez voir qu'il y a des gens qui... s'en vont de ce CNC-là, qui sont des membres, des confrères qui ont choisi de démissionner parce qu'ils se sont rendus compte qu'à l'intérieur, il y avait un gros souci, il y avait une ingérence très forte du sérail et de ceux qui dirigent ce pays. C'est un problème sérieux. Si les pairs, c'est-à-dire nous-mêmes, nous ne pouvons pas sanctionner les nôtres, ça ne sert à rien. Les avocats, aujourd'hui, ont l'autocensure. Dans le barreau, il y a l'autocensure. Pourquoi dans la presse, il n'y a pas l'autocensure? Juste parce que nous ne sommes pas bien organisés. Et pourquoi nous ne sommes pas bien organisés? Parce que déjà nos médias
sont dans la précarité entretenue par le régime en place. Nos médias sont dans une situation d'inconfortabilité en matière de publicité, d'accès à la publicité. C'est voulu parce qu'il faut qu'il y ait une épée de Damoclès sur nos têtes. Pourquoi nos médias n'ont pas accès à une autorisation normale, c'est-à-dire que, vous appelez comment, la télévision n'a pas encore jusqu'à présent, je crois que c'est 2 ou 3 télévisions qui ont accès à cette autorisation, cette licence, voilà, je trouve le terme, la licence qui vous permet d'opérer, de gérer. On vous parle de tolérance administrative. Oui. Donc c'est dans ce contexte que nous fonctionnons, parce qu'il faut que vous soyez tenus en laisse par un pouvoir qui estime que, comme vous êtes un contre-pouvoir, vous pouvez être dangereux. Alors, comment sortir de là? Voilà les vrais problèmes qui font en sorte qu'aujourd'hui, on se trouve là. En tout cas, on va en parler tout à l'heure, Jean-Pascal Tiala, comment sortir de cette situation, mais ça ne dédouane pas quand même les journalistes à avoir un certain type de comportement que nous décrions, que d'ailleurs le CNC a décrit hier pendant ce séminaire-là. Mesdames et messieurs, on va marquer la première acte de cette émission avec ce reportage de Christian Essimi qui revient un peu sur les cartes qui ont été redistribués par le ministre de la Communication pour ce qui est du passage à l'antenne des partis politiques, les 9 d'ailleurs, appelés à concourir le 7 octobre prochain. Il se trouve malheureusement encore que le seul habite là-bas, c'est la CRTV. Grand semble être en ce moment le défi lancé à l'ensemble du gouvernement camerounais, engagé comme il est en ce moment à la préparation de la prochaine élection présidentielle. Défi monumental qui semble ne laisser à personne quelques moments de répit à mesure que l'on se rapproche, semaine après semaine, du 7 octobre, date retenue pour le scrutin. Chacun y va donc de son champ d'action et de ses compétences gouvernementales pour tenir son agenda. Ainsi qu'on a pu le voir ici au ministère de la Communication le 4 septembre dernier, à l'occasion de cette réunion dont l'objet portait simplement sur le partage d'antennes sur les ondes du média public. L'objet de cette rencontre est de débattre, de discuter avec les représentants des candidats pour savoir s'ils sont au courant des dispositions de la loi et de la réglementation qui régit le temps alloué à chaque candidat. J'ai donné donc lecture de cette loi par mon secrétaire général. J'ai ouvert le débat et avec beaucoup de satisfaction, les représentants de tous les candidats étaient satisfaits de la manière dont le temps était alloué à chaque candidat, qu'il s'agisse de la radio et de la télévision. Étaient donc réunis autour du ministre de la Communication, Issa Chirouma Bakari, les représentants des 9 candidats, à côté desquels se trouvait aussi une importante délégation d'invités divers. L'essentiel à retenir de cette rencontre se rapporte donc à ces quelques mots. Il y a le volume global quotidien pendant la période de la campagne qui est de 15 jours. Donc ce volume global est de 2 heures à la radio et d'1 heure à la télévision par jour. La période couverte, c'est celle de la campagne électorale telle que fixée par la loi électorale. La totalité des éléments de production, que ce soit l'équipe technique, que ce soit les décors, etc., sont de la responsabilité de la CRTV, service public de la communication audiovisuelle. Chacun des représentants des candidats à la course pour étudier pouvait alors se prononcer à sa guise sur cette mesure qui reste tout de même mitigée au sein des différents partis politiques. Nous avons demandé à M. le ministre de dire qui va véritablement être la police, qui sera derrière les médias et audiovisuels des services publics pour contrôler qu'il n'y ait pas de glissement en dehors de ces heures dites de propagande. Le grand arbitre de cette partie reste donc la CRTV, auprès de laquelle d'importants pouvoirs ont été accordés pour la régulation de cette activité. De retour à votre émission Comprendre avec Jean-Pascal Tiala et un autre Jean-Pierre Amala.
Jean-Pierre Amana, nous sommes logiquement en période de pré-campagne électorale. Vous qui êtes éditorialiste et vous qui avez couvert les élections depuis un certain nombre d'années, quelles sont les règles en période électorale dans le traitement de l'information quand on est journaliste plus ou moins sérieux? Bon, mais les règles sont édictées d'abord par le ministère de la Communication, mais qui malheureusement fait souvent la part belle à la CRTV, voilà, qui est l'instrument dont il assure la tutelle. Mais pour autant, quand on lit les textes régissant l'activité de couverture médiatique en période électorale, on a l'impression que les médias privés sont le parent pauvre de ce moment-là, qui pourtant est un moment majeur de l'activité politique de la vie de la nation. Ça fait que les médias privés qui parfois ne se sentent pas concernés par les dispositions légales, disons-le comme ça, prises par le ministère de la Communication, vont un peu dans tous les sens. Parce que je pense pour ma part qu'un texte devrait être pris et qu'il soit valable aussi bien pour les médias dits de service public comme pour les médias privés qui, en même temps que les autres, considérés comme des privilégiés, font du service public. Cela doit être entendu. Après avoir dit cela, maintenant, contexte électoral ou d'élection présidentielle oblige, les différentes rédactions, notamment celles des rédactions audiovisuelles, réorganisent, reformatent leur grille des programmes en fonction justement du contexte qui y prévaut. Tout en se rassurant. Donc on aura désormais des grands dossiers, on aura des pages spéciales consacrées à l'élection en question, on aura des reporters, c'est de cela que vous voulez parler, Jean-Pierre? Oui, par exemple, la CRTV, notamment à la télévision, comme vous avez entendu, consacrera 2 heures à l'expression des partis politiques ou des consacrer des frustrations de plus en plus. Bon, ça c'est la politique de la CRTV. À la radio, 1 heure leur sera consacrée. Dans les médias privés, je n'en dirai pas son auteur. Je ne voudrais pas dévoiler ici. C'est entendu, ne dévoilez pas la grille de programme de 7 de Jean-Pierre Amana. Sinon, les téléspectateurs se rendront à l'évidence de ce que on est bel et bien en contexte d'élection présidentielle et les contenus sont différents, seront élaborés en fonction de cette actualité. Avec des contenus ayant une teinte électorale. Jean Patientiala, est-ce que le fait que l'État accorde la part belle à la télévision nationale, qui est notre télévision à tous, puisque notre argent y va de ce côté-là, est-ce que cette attitude ne peut pas justifier un certain nombre de dérapages, un certain nombre d'abus de la part des médias privés qui espèrent que par ce type d'action peuvent s'attirer les faveurs de certains candidats et avoir un peu d'argent, puisque dans toute cette histoire, il faut qu'on nous dise aussi, ça semble être l'argent le nerf de la guerre. D'accord, vous m'avez présenté, mais je voudrais rappeler que je suis journaliste politique et que j'ai couvert les élections en 2004, 2011 et toutes les élections qui étaient dans l'entre-deux présidentielles. Aujourd'hui 2018, il faut dire que la presse a beaucoup évolué au Cameroun dans le traitement de la question électorale et surtout la presse privée. Vous allez remarquer que depuis 2-3 semaines, les médias les plus sollicités par les candidats, sur les 9, je crois qu'il y a au moins 6 qui sollicitent beaucoup plus les médias privés. Peut-être parce que le ton est libre de ce côté. Non, c'est pas parce que le ton est libre, parce qu'il y a du bon travail qui est également fait par la presse privée. Il faut être honnête et le dire. Sinon, ces gens iraient tous dans le média public que nous connaissons. J'ai pas dit que le média public ne fait pas de bon travail, mais je dis que jusqu'à preuve de contraire, regardez toutes les bonnes émissions qui sont faites, même ici chez vous à 7 News et partout ailleurs, les chaînes de télévision camerounaises privées et même les chaînes de radio, les candidats ils défilent. Parce que les candidats sont en quête d'un électorat. Et l'électorat a les yeux rivés sur les médias privés beaucoup plus. Ce sont les médias privés qui font plus l'affaire pour les populations qui sont plus convaincus par ces médias privés-là. Tout ce qui nous reste à faire, justement, c'est qu'il faudrait interpeller les journalistes qui vont travailler pendant cette période sur la maîtrise des canons.
de la couverture médiatique en période électorale. Et je crois que la société civile s'organise à faire des séminaires pour ramener un peu les journalistes à la connaissance de ces rudiments qu'ils ont soit appris à l'école, soit sur le terrain. Comme pour dire quoi? L'équilibre. Il faut équilibrer à tout prix l'information, donner la parole à tout le monde. Mais vous savez, que ce soit la presse privée ou celle publique, elle est butée forcément à quelque chose. Il y a un candidat qui ne peut pas passer dans les médias normalement. Vous voyez. Et ce candidat a avec lui donc ce média public qui a donc les plus grosses parts en termes de temps d'antenne, en termes de présence, d'espace, c'est ce média-là. Ça fait donc qu'il y a un déséquilibre qui se crée et on a l'impression que les médias privés sont des médias de l'opposition. Mais que non, les médias privés ne sont pas les médias de l'opposition. C'est des médias, je suis d'accord avec Jean-Pierre, qui font dans le service public comme tous les médias. Ils sont juste des médias à capitaux privés et l'autre est à des capitaux publics. Et d'ailleurs, public parce que tous les Camerounais qui sont agents de l'État et fonctionnaires versent quand même de l'argent. Nos impôts, ils vont. Vous voyez un peu. Donc, il y a une idée reçue qui n'est pas bonne. Les médias privés ne sont pas les médias de l'opposition. Non. Mais si les leaders de l'opposition sont plus présents aujourd'hui, c'est justement parce qu'ils sont les seuls qui peuvent descendre. On peut justement, Jean Passant Tchala, des médias, des médias privés. Parce que nous avons affaire là à des médias dont le ton est clair, dont la ligne éditoriale est différente de celle que vous connaissez, qui est de rendre compte des événements du gouvernement, de faire des dossiers sur tout ce que fait le candidat lambda que vous connaissez et ses affidés. Parce que ailleurs, c'est-à-dire que les médias privés ont au moins la latitude de donner la parole aux autres candidats, aux 8 autres candidats qui s'expriment à tout vent. Mais remarquez que la plupart, j'ai regardé ces émissions, la plupart des présentateurs de ces émissions sont assez professionnels. Je crois que jusqu'à présent, on n'a pas eu un dérapage en tant que tel. Donc on ne peut pas dire que les jeunes ne sont pas responsables de ce qu'ils font. Il y a plutôt ceci qui peut se jouer. Le journalisme embarqué. Pendant la période électorale, il y a des candidats ou alors des états-majors qui embarquent des journalistes dans des couvertures médiatiques de meetings et autres. C'est là où se joue le plus dangereux. C'est-à-dire que le journaliste de la presse privée qui n'a pas de moyens se fait embarquer par un candidat pour aller à Bamenda, pour aller à Maroua, couvrir un meeting. Forcément, le candidat en question va s'occuper de tout ce qu'il faut, de tout son confort pour qu'il soit logé, toutes les commodités possibles. Et c'est un risque dans le traitement de l'information pour ce journaliste qui doit se souvenir que c'est pas parce que ce candidat s'est occupé de son transport et autres qu'il doit écrire en faveur de ce dernier. L'équilibre, la logique de l'équilibre doit demeurer et la responsabilité sociale de chaque journaliste est ici interpellée. Donc le problème n'est pas celui-là. Je répète que la tolérance administrative, la précarisation de la presse est à l'origine du fait qu'on ait l'impression que l'autre média public est plus puissant et les autres sont de l'opposition. C'est archi faux. Ça, c'est faux. Les journalistes travaillent. On peut revenir sur la formation. Je suis d'accord. On a des journalistes, comme dans tous les corps des métiers, qui peuvent être considérés comme des brebis galeuses. Ça arrive partout, même en médecine. Il y a des médecins qui ne sont pas compétents du tout. L'incompétence, c'est un peu partout. Mais on ne doit pas l'encadrer ni l'encourager. Nous, les pères, nous devons faire en sorte que les meilleurs soient mis en vitrine pour que notre travail du journaliste au Cameroun rayonne, que le journalisme camerounais rayonne. Mais je vous dis, en matière d'intérêt, le pouvoir en place, le gouvernement actuel, ne peut que profiter de la situation. Eh bien, c'est des bonnes guerres. Parce que là, il s'agit de politique. Mais quand on sort de cette politique, on va être professionnel. Il faut que nous, journalistes, qu'on comprenne qu'il est temps, même ceux de la CRTV, je les interpelle, il est temps qu'on se mette ensemble pour construire un journalisme correct dans ce pays et qu'on arrête de nous laisser croire que c'est la carte de presse actuelle qui est la bonne, alors qu'il y a une autre carte de presse qui peut nous être plus utile. C'est entendu, en parlant de la carte de presse, une anecdote m'a un peu amusé ce matin sur les réseaux sociaux pour aller couvrir les élections, les obsèques du patriarche Kadji Defosso à Bana. On demande aux journalistes de se faire accréditer et on leur demande de se rassurer qu'ils ont la carte de presse. Je me demande aux obsèques à quoi servira la carte de presse de ce côté-là. C'était juste une anecdote pour amuser la galerie. Jean-Pierre Amana parle des responsabilités sociales. Maintenant, à quel niveau cette responsabilité peut être interpellée? À quel niveau cette responsabilité peut être confondue à ce que je vais appeler un dilemme? Quand par exemple vous avez le CNC qui exhorte les uns les autres à éradiquer le discours de haine, vous avez des journalistes qui semblent être critiques
qui semblent dire les choses telles qu'elles sont. Parlons des candidats à l'élection présidentielle à l'heure actuelle. Nous savons tous qu'il y en a un qui semble être le doyen, cite certains des propos un tant soit peu ayant trait à son âge, ayant trait au temps qu'il a mis aux affaires. Est-ce que cette façon, cette approche ne pourra pas pousser ceux qui sont en charge des instances dirigeantes des régulations vers ces conseils, ces journalistes peut-être comme étant quelqu'un qui a des propos ayant trait à la haine? Vous savez, Thierry Edégué, au-delà de la formation, comme a dit Jean Patient, on peut mettre beaucoup de choses là-dedans. Pour spéculer un peu sur la responsabilité du journaliste. Nous sommes tous des êtres humains. Et très souvent, on se laisse aller à nos émotions et parfois à nos passions, ce qui ne devrait pas l'être. Malheureusement, il peut arriver que d'aucuns parmi les confrères qui soient considérés comme des références en la matière se retrouvent à être réprimandés pour des dérives. Sans oublier que aussi on est dans une société où la notion de valeur, de morale est refoulée au second plan. Ça, il faudrait le reconnaître. Et le corps du métier dans lequel nous exerçons n'est pas exempt de cette réalité-là. Vous pouvez avoir de très bons journalistes, mais qui autrement sont de très mauvaises moralités aussi. Et qui aussi sont de très mauvaises foi. Après avoir dit cela, il est strictement proscrit chez tous les praticiens de ce métier à travers le monde de véhiculer des messages de haine. Cela n'est pas consubstantiel qu'au Cameroun, qui plus est, et en contexte délicat, où on sait ce qui se passe dans ce que moi j'appelle la zone camerouno-anglophone, avec les velléités centrifuges et extérieures qui profitent parfois de ces situations-là pour davantage perturber, comment je vais dire, la sérénité, la stabilité. Voilà, et la stabilité du Cameroun. Cela interpelle notre responsabilité en tant que journaliste camerounais. Cela nous interpelle au plus haut point, mais pour autant, cela ne nous empêche davantage pas de décrypter afin de trouver les solutions, par exemple, pour ce qui concerne la crise anglophone. Mais de là à véhiculer des messages de haine pour inciter, par exemple, les populations concernées au premier chef par ces crises-là, les inciter à la révolte, au chaos, il y a un problème. On devrait tout au moins s'interroger. Raison pour laquelle, sans être l'avocat du Conseil national de la communication, qui est de mon point de vue une institution perfectible et qui se perfectionne au fur et à mesure que le temps passe. Dieu merci, mais qui sait prendre ses responsabilités à certains moments. Parlons justement de ce Conseil national de la communication qui sait prendre ses responsabilités. Le président Peter Essoka a accordé un entretien à notre ami Thierry Eba, qui a assisté de bout en bout à ce séminaire qui avait pour but d'éradiquer le discours de la haine dans nos médias. On va l'écouter. Le séminaire, c'est pour avoir une concertation parmi les professionnels pour savoir comment on peut éviter ce qu'on appelle le discours de haine. Et c'est pourquoi j'ai recommandé qu'à la fin de ce séminaire, nous allons constituer un groupe pour formuler les recommandations que nous tous nous pouvons utiliser pour mieux présenter ce que nous sommes. Parce qu'en ce moment, le journaliste est devenu comme quelqu'un que n'importe qui veut venir, il lui donne quelques francs et ils disent tout ce qu'il veut dire contre la nature, même contre les normes de la profession. Jean Passantala, vous avez écouté, vous partagez pleinement l'avis de Peter Essoka en tant que syndicaliste? Non, pas pleinement du tout. En tant que syndicaliste et
responsable syndical dans la région du centre. Non. Je dis dans la théorie, c'est bien ce que dit le président du CNC, mais dans la pratique, on est ailleurs du tout. On est ailleurs. Parce qu'il ne faut pas indexer les journalistes n'importe comment. Il faut quand même aussi, quand on fait l'état des lieux, reconnaître que nous aussi, là-bas, au CNC et autres, nous sommes fautifs quelque part. Il n'y a pas de hasard sur ces choses-là. Il ne faut pas penser que les journalistes aujourd'hui, parce qu'on parle du journaliste, on oublie qu'il y a également les intervenants dans les émissions réalisées par les journalistes. Et ces intervenants ont été cités pendant ce séminaire. Il y a des noms qui ont été cités pendant ce séminaire. Ce n'étaient pas des journalistes, c'était des intervenants sur des plateaux, dont des gens que nous invitons. Des acteurs politiques et des acteurs de la société civile qui ont été cités. Ouais, un peu. Il y a des médias qui ont été cités. Il y a des noms des médias qui sont revenus à plusieurs reprises dans cette liste-là. Et on connaît la relation que ces médias, relations incestueuses parfois, et même relations de conflit également, entre ces médias-là et le CNC. Des médias qui ont traîné le CNC en justice. Et on sait que le CNC a été débouté, son président d'ailleurs qu'on vient de regarder a été débouté. Vous voulez parler du groupe L'Anecdote ? Donc, oui, il y a tout cela qui se cache derrière ce séminaire. Il n'y a pas que ce discours de haine. Je vous ai dit, c'est normal. Vous entendez, il y a une façon de vouloir répondre au groupe L'Anecdote. Pas seulement au groupe L'Anecdote, il y a bien d'autres. Il y a bien d'autres. Comment répondre à tous ces gens qui ont attaqué le CNC ou bien qui ont attaqué des personnalités. Il y a ce pan qui est très important dans ce contexte. Il est bien, je l'ai dit en début d'émission, il est bien de rappeler aux uns et aux autres que le Cameroun n'a pas besoin de guerre. Le Cameroun n'a pas besoin de conflit. Le Cameroun a besoin de paix pour évoluer et prospérer. Nous sommes d'accord. Et la presse a son rôle à jouer. Il y a les médias sociaux qui sont arrivés à la charge également. Et dans les médias sociaux qu'on appelle les réseaux sociaux, c'est largement plus virulent que dans nos médias comme à 7 News et autres, à Royal FM. Non du tout. C'est là-bas que tout se concocte et tout. Vous voyez, les journalistes aujourd'hui sont parfois obligés d'aller puiser là-bas, sur WhatsApp et autres, et Facebook, pour venir diffuser. C'est une erreur. En puisant, prenez au moins la peine de vérifier, vous voyez un peu, pour que l'information que vous allez mettre à disposition du public soit potable. Alors, mais là-bas, qui distillent ces informations? Il y a des think tanks qui existent dans ce pays, qui s'organisent pour justement distiller la haine, et ça vient et des partis politiques, et des acteurs de la société civile et d'autres gens tapis dans l'ombre à l'extérieur du pays et à l'intérieur de ce pays. Donc, c'est là où le CNC doit toucher du doigt. La cybercriminalité est un problème. C'est pas uniquement un problème du journaliste qui est mal formé et qui n'est pas bien formé. Il a parlé des bacs chiches tout à l'heure, je suis d'accord. Oui, ça peut arriver que les journalistes soient manipulés parce qu'une personnalité a donné de l'argent. Je vous ai dit, le sérail a une part importante dans ce désordre. C'est entendu, Jean Passant là. Jean-Pierre Amana, Jean Passant dit que le sérail a une part importante dans le désordre qui se vit actuellement dans la presse. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de la presse camerounaise dans un contexte comme le nôtre en ce moment présent? Bon, qu'est-ce qu'on peut attendre de la presse du professionnalisme aussi simple que ça. Mais je voudrais quand même dire, je vais relativiser mon propos sur le postulat que vient d'avoir Jean Patient concernant le Conseil national de la communication qui, malheureusement, et cela va vous surprendre, est très souvent snobé par des individus considérés comme des journalistes qui sont de très mauvais professionnels. Ça, il faudrait avoir le courage de le dire. Qui, on ne sait pour quelle raison, snob une institution, c'est-à-dire que comme celle-là, qui a un cahier de charges bien connu. On se rend à l'évidence de ce que ceux-là, prétendument journalistes, sont ignorants même des codes qui gouvernent leur métier. Et cela, autant que tu le permettes, allez-y, Jean-Pierre. Cela nous met énormément dans l'embarras. D'autant plus que on prend tout le monde, on met dans le même panier à crabe. Malheureusement, nous-mêmes, comme l'a dit Jean Passant, et là nous sommes d'accord là-dessus, avons le logiciel intellectuel nécessaire et suffisant, professionnel, pour savoir qui exerce dans les normes, qui ne le fait pas, au-delà de toute considération, au-delà de la fanfaronnade qu'on peut observer ici et là. C'est-à-dire que cela soit entendu. Vous savez, en d'autres temps, j'ai eu l'opportunité de diriger un certain nombre de radios privées en tant que responsable, directeur général. J'ai été convoqué
au Conseil national de la communication, pas parce que personnellement j'ai fauté professionnellement, non, parce que dans les entreprises à la tête desquelles j'ai tourné, il s'est retrouvé que j'ai avec moi des professionnels qui ont commis des fautes professionnelles à la réalité justifiée, qui est justifiée quand les vous y êtes allé, vous avez répondu. J'ai répondu en toute responsabilité, en toute âme et conscience. Mais cela ne m'a pas empêché, au sortir du Conseil national de la communication, de rappeler à l'ordre mes collaborateurs. Il n'y a pas de souci, Jean-Pierre, vous gardez la parole. À qui je fais valoir que se faire convoqué par le Conseil national de la communication est la preuve que vous êtes un mauvais professionnel. Mais inversement, certains professionnels des médias camerounais se considèrent, pour parler comme au quartier, comme des vedettes du fait d'avoir été convoqués. C'est tout le même paradoxe. Je voudrais insister sur ce que permettez. Je reviens à vous, Jean Passant. Tout simplement pour dire que, pour rappeler à Jean-Pierre Amana que la prochaine fois qu'il sera convoqué au Conseil national de la communication, faites-vous accompagner par un syndicaliste. Et en parlant des syndicalistes, on va revenir sur ce qui s'est passé du côté du Bois Saint-Anastasie samedi dernier, où Jean Passant, la tête d'Élise à laquelle appartient Jean Passant Sala, a remporté les élections dans le cadre du SNJ Centre. Et juste après, on va donner la parole à Jean Passant Sala qui veut réagir aux propos de Jean-Pierre Amana. Naturellement, sur le fait qu'être convoqué au Conseil national de la communication est forcément le fait que vous êtes un mauvais journaliste. On regarde d'abord ceci. Un nouveau bureau du syndicat national des journalistes du Cameroun, élu lors de l'Assemblée générale du SNJC Centre, tenue ce samedi 8 septembre 2018, dans cette salle de conférence du Bois Saint-Anastasie de Yaoundé, pour un mandat de 3 ans. 35 personnes ont voté, tous membres du SNJC, dans cette urne transparente. Au finish, 32 bulletins portés par la liste de Thierry Eba et 3 bulletins nuls. Le représentant du bureau exécutif national est plutôt satisfait du déroulement des travaux. Nous venons d'assister à une réconciliation, je dirais, et un regain d'ardeur pour le travail. Donc, directement sur place, après que le bureau ait été élu, parce qu'avant, il y avait plusieurs propositions, mais à la fin, il y a eu une liste consensuelle. Et le résultat du vote montre que c'est un véritable consensus. Thierry Eba, journaliste à la chaîne de télévision 7 News, est donc le nouveau président SNJC de la région du Centre. Il est interpellé sur plusieurs fronts. Maintenant, notre cheval de bataille, il est de ramener dans les rangs. Il est inadmissible que Yaoundé, capitale du Cameroun, n'ait que 90 journalistes membres du SNJC. L'objectif, c'est de recruter le maximum de membres et de faire peser la voix des journalistes, que leur voix soit entendue, la voix du mouvement syndical, la voix du respect des droits de ses membres. Et pour réussir, à ses côtés, 17 membres qui font partie du bureau. Entre autres postes, vice-président chargé du JAR, Carole Tepa, exerçant à 7 News, vice-président chargé des relations publiques, Yannick Assomonedem de Le Jour, le secrétaire général Jean-Patient Tchala de Royal FM. De nouveaux défis interpellent ainsi cette nouvelle équipe dirigeante lorsqu'on sait que les journalistes de la presse privée vivent dans la précarité. On va à Thierry Eba, qui est notre collègue ici, qui désormais trône à la tête du SNJC pour la région du Centre. Jean-Passant Tchala, vous avez été interpellé en tant que syndicaliste tout à l'heure dans les propos de Jean-Pierre Amana, qui disait que quand il revenait à la radio, il disait à ses collègues que quand vous êtes convoqué au CNC, c'est parce que vous êtes mauvais journaliste. Vous, en tant que syndicaliste, c'est un discours qu'il faut recuser. Je réagis même pas seulement en tant que syndicaliste, mais d'abord en tant que journaliste. Vous aviez été convoqué. Qui également, je vous ai dit en début d'émission, a géré une émission, un talk show politique quelque part,
et qui n'a jamais en réalité posé de problème, c'est-à-dire qu'en tant que journaliste, j'ai jamais reçu un bac chiche quelque part pour mener un débat contre qui que ce soit, une information déplacée. Je suis pas d'accord avec Jean-Pierre sur le fait qu'il dise de façon péremptoire que dès que vous êtes convoqué, vous êtes un mauvais journaliste. Non, faux. C'est faux. Il faut aller regarder le motif de votre convocation. C'est à partir de là qu'on peut décider si vous êtes un mauvais ou un bon journaliste. Il y a des gens qui ont été convoqués à plusieurs reprises par le CNC qui n'ont jamais été sanctionnés. Parce que le CNC s'est rendu compte qu'effectivement, il n'avait commis aucune faute professionnelle en réalité. Je vous ai dit que dans le séminaire tenu par le CNC sur le discours de haine, il y a des acteurs sociopolitiques qui ont été cités. Je ne vais pas reprendre leur nom ici, de peur qu'ils ne m'attaquent. Je dis, ils ont été cités. Qu'on peut dire quoi? Quand vous faites un plateau, quand je viens sur le plateau comme cet après-midi, je suis capable de balancer une information qui est toute en contradiction avec le thème que vous m'avez donné, sans que vous, le modérateur, vous n'ayez la capacité de réagir à l'instant T de façon spontanée. Que non. Alors, qu'est-ce que j'ai fait dans mon émission en question? J'étais obligé, au début et à la fin de mon émission, de lire un texte qui dit que cette émission n'est pas faite pour les injures et tous les dérapages conséquents. On m'a plus convoqué au CNC. Ça dit, ce n'est pas une affaire de ne pas être un bon professionnel. Il y a ceux que nous invitons aussi qui ont une certaine responsabilité. Les hommes politiques que nous invitons sur nos plateaux, les autres acteurs de tous bords que nous invitons sont aussi responsables de leurs propos. J'étais au CNC et je leur ai posé la question. Comment nous faisons, nous journalistes, quand nous avons un invité à qui vous avez donné un thème, un sujet bien établi, et qui vient et qui dit autre chose? Qu'est-ce que nous faisons? Ils m'ont dit, nous allons organiser un séminaire avec les patrons de presse, les patrons de radio surtout, pour voir comment régler la question. Parce que les journalistes ne peuvent pas continuer, M. Mbezele était là quand cela se faisait, les journalistes ne peuvent pas continuer à subir alors qu'ils ne sont pas responsables des propos des invités. Mon conducteur d'antenne est clair, voici le thème, voici les sujets, voici la situation du débat. Pourquoi M. X vient sur mon plateau et c'est Matira Boulot-Russu, quelqu'un d'autre dont le sujet n'est pas inscrit à l'ordre du jour. Vous voyez? Donc on ne peut pas tout de suite dire que vous êtes un mauvais journaliste. Non, ça arrive sur tous les cieux. Même en France, en Allemagne, partout ça arrive. Maintenant, je pense que Jean-Pierre voulait peut-être nuancer en disant certains journalistes. Et là, je suis d'accord avec lui. Dans certains, franchement, il y en a, je vais donner des titres ici, qui sont rocambolesques. Vous pouvez traiter une dame, vous mettez son image à la une de votre journal et vous la traitez de bordel de la République. Ça, c'est pas à tolérer. C'est pas normal. Ça, c'est à condamner. Et même le syndicat condamne ces gens-là. Pour nous, les droits des journalistes doivent être en priorité. Au CNC, pourquoi le SNJC ne siège pas au CNC aussi? Pourquoi le SNJC n'est pas impliqué dans la délivrance de la carte de presse? Pourquoi on l'exclut? Pourquoi? Voilà les vrais débats. Il n'y a pas de souci. On va examiner cette question en temps opportun. Pourquoi pas avec les différentes personnes issues de ces rangs. Jean-Pierre Amana, bientôt sera la fin de notre émission. Alors, quelles sont les dispositions qui peuvent être prises pour que la presse travaille dans des conditions sereines, de façon idoine, à l'abri des soupçons, à l'abri de la censure, à l'abri du discours de haine qu'on veut lui faire porter comme une sorte d'étiquette, alors qu'il veut sereinement faire son travail? Bon, à côté de la responsabilité, d'abord, et merci à Jean-Pascal Tchala de m'avoir compris, parce que j'ai pas été péremptoire, mais il fallait peut-être que je précise que là, je parlais pour certains journalistes que nous considérons comme de mauvais professionnels. Bon, j'allais dire qu'à côté de la responsabilité, Thierry Edigué, il y a aussi la connaissance des textes qui gouvernent la pratique de ce métier et qui en balisent l'exercice. Pour l'hypothèse que venait d'évoquer Jean-Pascal Tchala, très peu de journalistes le savent, de bonne ou de mauvaise foi, c'est selon que c'est le média qui fait les frais de ce qu'un individu vient de dire n'importe quoi dans un studio de radio ou sur un plateau de télévision. Et c'est la responsabilité du journaliste qui est d'autant plus interpellé que celle de l'invité ou du panéliste. Le journaliste doit avoir ça permanent à l'esprit. Auquel cas, il faudrait relire la loi sur la communication sociale. Voilà qui est une loi qui balise la pratique de société au Cameroun. Et c'est une des propositions qui a d'ailleurs été faite aux derniers états généraux de la communication, où j'ai pris part, et j'aime à le dire, comme encadreur, parce que j'ai dirigé un atelier et je sais très bien. C'est entendu, Jean-Pierre. Rappelons que dans ces états également, la responsabilité, la connaissance du métier
et davantage que les gouvernants. Les gouvernants, là, j'interpelle. Allez-y, j'interpelle l'État régulateur de tout, qui interpelle à chaque fois les médias lorsque ça les arrange, qu'ils se souviennent aussi que les médias privés, notamment, font du service public. Ont autant besoin d'être soutenus et encadrés par le même État. C'est entendu. En rappelant aussi que lors de ces derniers états généraux de la presse, on a dit qu'être journaliste, il fallait minimalement avoir Bac plus 3. C'est ce que j'ai aussi retenu de cet état généraux de la presse où vous aviez été comme consultant. Jean-Pascal Tchala, c'est votre mot de fin pour terminer cette sortie de comprendre. Alors, mot de fin, c'est que j'invite tous mes confrères à se syndiquer. C'est important d'être membre du SNJC, c'est important. Il y a d'autres syndicats aussi, mais je pense que le SNJC aujourd'hui est le syndicat qui peut mieux porter la lutte. Il y en a d'autres, vous êtes libre d'aller, mais il faut se syndiquer. Pourquoi il faut se syndiquer, que ce soit SNJC ou ailleurs? Parce qu'il faut que nous défendions nos droits. Il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de situations à controverse. Vous avez dit qu'il faut avoir Bac plus 3. Tout ça, c'est des choses qu'on doit essayer de voir ensemble, est-ce que réellement c'est ce qu'il faut pour être reconnu comme journaliste dans ce pays? Est-ce que réellement c'est cela? Il faut voir, il y a des Bac plus 8 qui sont des journalistes et qui dérapent. Ça, c'est important. Merci aux deux Jean-Pierre, Jean-Pascal Tchala de Royal FM, journaliste politique, et Jean-Pierre Amana, éditorialiste à 7 News ici. Stop FM pour l'émission Comprendre, sa première sortie lors de cette nouvelle saison. Prenons rendez-vous pour 19h. 19h cette fois-là, ce sera pour le grand soir. Le grand soir avec la ravissante, la sublime et la belle Carole Tepa qui vous servira le journal à 19h et à 20h. Quant à moi, on se donne rendez-vous pour les prochaines éditions d'une autre sortie de Comprendre avec d'autres panélistes et une autre thématique. Bonsoir.